Salut tout le monde, c'est Thème. Aujourd'hui, on est le lundi 20 novembre 2023 à 8h40 du matin à Santa Monica et ce sera l'entrée numéro 9. Je refais la vidéo que j'ai essayé de faire hier en racontant mon histoire de noyade et du pain au chocolat. Parce qu'hier il faisait super beau, mais il y avait un vent incroyable et avec les petits écouteurs, euh, le son est sorti pourri. Donc, euh, donc voilà, il y a un an ou deux, j'avais comme routine d'aller sur Venise tous les matins, prendre ma bagnole, c'est pas loin, c'est peut-être à 10 minutes, d'aller sur Venice Beach et j'avais cette routine bien agréable où je prenais mon café assez tôt, il y a des bancs à l'extérieur, le temps est en général magnifique ici, hein. J'avais cette habitude de prendre mon café et, euh, et un pain au chocolat. Ou pain au chocolat ou beignet, ça dépend, c'est selon. Donc j'avais pris cette habitude et j'étais vachement bien. Je prenais mon maillot de bain, donc j'avais mon maillot de bain, mes tongs, ma chemise, donc j'étais vachement relax. J'avais cette routine quotidienne et c'était vraiment le kiff. J'étais bien. Et, euh, et avec les jours, les mois, j'ai vraiment pris énormément de confiance avec l'environnement. Je prenais mon café, mon pain au chocolat, j'allais nager et j'avais trouvé un endroit à Venise où c'est un petit endroit un peu décalé de la plage où il y a des gros cailloux et des rochers avec des petits crabes. Et j'allais là-bas, j'étais bien. Et en général, tu as des vagues en moyenne normales, quoi. C'est marrant parce qu'en fait, quand tu t'habitues à une routine, c'est comme si tu perdais tes instincts, en fait. Pour repérer si quelque chose est étrange ou différent. Et, euh, et au bout d'un certain nombre voilà, de temps, peut-être plusieurs mois, je me retrouve un matin à y aller et là, je remarque qu'il y a des vagues gigantesques et enfin, en tout cas, deux, trois, quatre fois plus grandes que d'habitude. Et moi, voilà, je venais de prendre mon café et je prenais, j'avais fini de manger mon pain au chocolat et donc j'étais tranquillou en me disant c'est cool, je vais aller quand même nager hein, ou en tout cas jouer avec les vagues et alors que j'étais à peine en train de digérer et j'arrive et là je vois trois quatre personnes en train de regarder le spectacle magnifique de ces vagues immenses qui arrivent et moi je me dis tranquillou, bagatelle, je vais pouvoir tranquillement jouer avec les vagues, passer en dessous, enfin ce que je faisais d'habitude, hein. Et ce jour-là, bah, j'ai failli me noyer deux fois. Je... Et c'est une expérience terrifiante. Quand tu... Quand tu sais que tu vas te noyer, tu le sais. Il n'y a pas genre... non, il n'y a pas... Hein. Et je l'ai vraiment senti deux fois, à quelques... à une minute ou deux d'intervalle, hein. Même pas 10 secondes, 20 secondes. Alors, ce qui se passe, c'est que j'arrive et je vois ces vagues et je me dis même pas peur. Et j'y vais, je, je vais dans l'eau, je vois ces vagues arriver, donc je me dis je vais passer en dessous d'une comme je fais d'habitude. Cette technique ne marche pas. Les vagues étaient tellement balèzes et tellement verticales que quand elles sont retombées, elles ont créé des turbulences. Et à la fin, tu te retrouves comme un grain de sable en train de tournoyer. Moi qui étais rempli de pain au chocolat et de café, j'avais pas les capacités pour garder ma respiration assez longtemps. J'étais en digestion, le truc horrible. Et en plus, ce que j'expliquais dans la vidéo d'hier, c'est que quand tu es en train de te noyer, en fait, c'est l'angoisse et la conscience que tu es en train de te noyer te met dans un état de panique qui fait que tu consommes encore plus d'oxygène. Donc ça devient une catastrophe qui s'empile sur d'autres catastrophes. Et là, je me rends compte que j'ai aucun contrôle et que la vague s'amuse avec moi. Et
je crois que j'étais à 10 mètres du rivage, peut-être, on va dire. Et, euh, et là, je me retrouve en tourbillon et c'était terrifiant. Je sentais vraiment qu'il y avait un risque pour moi de mourir. Ce que j'expliquais hier, c'est que quand tu es en train de te noyer, pris dans les rouleaux de ces vagues, t'as l'angoisse qui prend, mais aussi t'es désarçonné, désorienté, t'arrives pas, tu sais pas où aller, parce que quand t'as le sable, l'eau et qui t'entoure, tu ne sais pas où se trouve le haut du bas, et donc tu sais pas où aller en fait. Ça se trouve, tu vas à l'horizontale ou tu vas vers le fond. Et donc à ce moment-là, gros moment de panique, et je me dis mince, aujourd'hui c'est mon dernier jour, hein. Et tu te rends vraiment conscience que tu vois, à quelques secondes près, tu peux t'évanouir. Et donc là, la première vague passe, et là j'ai un coup de bol, finalement, je réussis à sortir ma tête, et, euh, et je me dis, bon, maintenant il faut que je sorte de là à tout prix, hein, parce que les vagues arrivaient, non seulement elles étaient impressionnantes, mais la cadence était aussi élevée. Donc elles arrivaient, bam, elles venaient, j'ai jamais vu ça, hein, de ma vie, hein. Et là, j'essaie de sortir, hein. Mais ce qu'il faut savoir, que quand tu as des vagues de malades comme ça qui se forment, elles créent aussi des courants hyper puissants. Donc à chaque vague qui passait, moi j'avais l'impression que je pouvais aller avancer, mais en fait la prochaine, la suivante qui arrivait, te tire, hein. Tu peux nager et tu te retrouves, si t'as pas de palme, tu te retrouves à nager dans le vide, hein. Donc en fait, t'es rien. Donc la vague passe et moi je me sens, tiens, je vais réussir à me sauver, hein. Mon but c'était d'arriver à un point où j'ai assez proche pour que je puisse contrer les courants et pas moyen. Donc la première vague passe et donc la deuxième qui est en train de se former me tire un peu plus loin dans l'océan. Donc là je me dis, c'est bon, là je vais mourir parce qu'avec l'expérience de la première vague, j'ai cru que j'allais me noyer et mentalement j'étais pas prêt pour une deuxième vague. Et là la deuxième vague arrive. Et là, j'ai essayé de prendre le maximum d'oxygène. Et là, je me retrouve dans les rouleaux. Et là, vraiment, j'ai cette réflexion où j'étais sûr que j'allais mourir. Et je me rappelle pendant que j'étais en train de mourir, on va dire, je me rappelle avoir ces pensées. Eh ben, bravo Athème, bravo. Je pensais à comment on allait retrouver mon corps, qu'est-ce que j'allais laisser pour mes proches, mes enfants, ma famille, mes amis. Et tu sais, c'est cette angoisse que tu as de te dire, on a tous peur de mourir, hein. Mais je pense que le plus angoissant, c'est de savoir comment tu meurs, tu vois. Si tu meurs dans ton lit ou tu vois, de manière classe, sur ton canapé, avec un cigare, j'en sais rien, ça va. Mais si tu meurs dans une situation embarrassante ou un truc ridicule, tu te dis, t'as toute ton image qui est entachée pour toujours. Et là, j'étais là en train de me dire, eh ben bravo à Thème, tu vois, durant l'autopsie, ils vont découvrir du café et un pain au chocolat, et bravo, hein. Je me disais, ils vont dire, bah voilà, il est mort parce qu'il était inconscient et il prenait son petit-déj et il allait nager dans l'océan. Et donc j'avais toutes ces pensées qui m'arrivaient en me disant, la classe à Thème, comment finir ta vie. Et finalement, j'ai un grand coup de bol, je réussis à sortir. Et là, je comprends que les courants, il y a un moment donné, quand la première vague passe, ou avant qu'il y ait le, le courant qui te tire en arrière, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je trace. Et là, j'utilise toutes mes capacités de nageur et je réussis à atteindre le rivage et à avoir pied. Et à ce moment-là, à m'en sortir. Mais j'en rigole comme ça, mais ça a été vraiment un moment hyper traumatisant et pendant pas mal de mois et même encore aujourd'hui j'ai encore ce qu'on appelle des post-traumatic disorder, des PTSD et maintenant chaque fois que je vais dans l'océan je me rends compte des risques, donc, euh, donc voilà et donc voilà, ça m'a fait penser que je devais en parler pour m'en rappeler et comme ça dans quelques années je pourrais repasser cette vidéo et de me dire fais gaffe à thème, c'est une belle métaphore cet océan parce que je pense que, en tout cas, j'aime bien en tirer un maximum de sagesse avec une situation cocasse ou physique
et savoir quel enseignement en tirer pour aussi pour la vie de tous les jours, hein, avec des amis ou des relations profondes ou difficiles, hein. Donc, euh, donc voilà, ça a été un moment terrifiant et qui m'a rappelé à l'ordre, qui m'a fait dire qu'on est peu de choses et qu'à tout moment, si c'est pas demain tomber dans les escaliers, ça peut être une noyade à 2 balles dans une piscine ou à la mer. Et donc voilà, donc j'ai des moments comme ça où je me rappelle euh, la chance que c'est d'être en vie. Et c'est pour ça que je pense que ça contribue au fait qu'aujourd'hui, chaque fois que je me lève le matin, je- j'ai un sourire et je me dis, cool, encore une partie gratuite. J'ai une journée extra. Et donc voilà, c'était la pensée, le partage d'aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Merci d'écouter mes micros-aventures. Et puis, et, et je pense à vous, et je pense à moi. Et j'espère que les combats que vous menez, vous arrivez à avoir le dessus et que ça se passe bien. Voilà. À bientôt. Salut. Ciao.